Comment tu vas? Ça va super bien pour de vrai. Je me surprends à vraiment bien déconnecter du jeu. Moi, dès que j'ai passé à la porte, ça a comme vraiment fait de la coupure. Puis là, je suis revenue dans la vie normale. Puis je suis comme prête à voir la suite, là, mettons. Pas de micro dans le dos, puis de caméra, ça fait-tu du bien? Et vraiment, il y a quand même encore un peu des légers traumatismes de l'aventure, ce qui est quand même drôle. Là. Genre, j'entends quelqu'un chuchoter 2 secondes, mais comme à un appel que j'en suis pas nécessairement censée entendre. Mais quand t'es rentré, est-ce que tu l'oublies? Est-ce que tu oublies les caméras? T'oubliais-tu que t'avais un micro ou il y a toujours un filtre quelque part? Ça m'a pris quand même comme 2 semaines, mettons, à m'adapter. Après 2 semaines, j'ai comme oublié les caméras pour de vrai, à un tel point que je me regarde des fois à la télé, je suis comme, voyons, c'est quoi ma face? Genre, totalement, endormie, ou je sais pas trop. Il y a vraiment eu un moment que je me suis dit, man, je me suis même pas brossé les cheveux. J'étais en pyjama, je suis en train de parler de game, genre, ben, en fait, c'est bon, parce qu'on dirait que je me suis vraiment prêtée au jeu à 125%, fait que moi, ça me va. Et ce que tu vois, c'est ce que tu as vécu. T'sais, y a-tu un gros clash entre les deux? Il y a pas un énorme clash, mais il y a quand même des choses, que moi j'ai vécu différemment ou que j'ai pas vu venir, compréhension maintenant que j'ai encore plus du jeu, mais il y a aussi pas tout ce qui s'est passé en arrière-plan. Ce jeu-là, c'est quand même 24/7 pendant 3 mois pour arriver à la fin à se dire, OK, c'est qui mes de vraies alliances, c'est quoi mon déchirement, pourquoi je vais pas jouer bien plus, mettons, avec Joël et Daniel. C'est parce que c'est bien plus que ça. Il y a tellement de couches à cette expérience-là qui, dans le fond, ne montrent pas. Ils montrent vraiment juste la base et ils font une histoire avec ça. Alors, c'est quoi le move? Quand tu le regardes, tu dis, avoir su, il y a pas un regret de... J'essaie de pas avoir de regrets, mais si j'en avais un à avoir, c'est sûr que c'est Jean. J'aurais voulu le garder et jouer avec Daniel, Joël, Jean. Il y a eu vraiment un manque de communication, je pense, cette semaine-là. Maintenant que je réalise, en fait, où on s'est perdu à travers toute cette information-là, c'est bien, puis je le comprends, puis encore une fois, je regrette rien de mon jeu, mais c'est sûr que si j'avais un move à faire différemment, c'est ça. Mais honnêtement, j'ai pas assez menti, je pense, des fois. D'autres fois, j'aurais joué plus fort. Je pense que j'ai juste été beaucoup trop calme pendant un peu trop longtemps, puis on dirait que ma vraie joueuse est sortie peut-être tard dans cette aventure-là, mais au moins elle est sortie, là, je suis contente, je finis sur une bonne note, mais c'était trop tard, on dirait, dans ma tête à moi. On t'a vu faire un build-up. Ouais, c'est drôle. C'est un peu comme Danick qu'on a vu son build-up d'un côté et le tien de l'autre, très différent là, comme jeu. T'as comme explosé les dernières semaines. Je pense que je ronge un petit peu moins mes ongles, mettons, que Danick. Déjà là, et mon jeu est différent pour ça. Ça me soulage. C'est fou à quel point il reste encore des ongles. Ouais, puis Danick, on a 2 jeux différents. Lui, il est beaucoup plus dans le mensonge et la manipulation. Parce qu'en général, dans la vie, en fait, je ne fais pas. Fait que me prêter au jeu de Big Brother, c'était difficile. Ça me déchirait de l'intérieur. Les semaines que j'avais à mentir, c'était tough. Quand je suis partie, j'ai décidé de partir en avouant tout à tout le monde parce que ça me déchirait encore plus d'être seule dans une maison qui jouait contre moi. Je dirais que c'est peut-être ça la plus grande différence avec le jeu de Danick, c'est que lui comprend exactement que c'est un jeu, a aucune misère avec ça. Voir Barbada partir d'un coup sec, ça m'a blessée. Il y a vraiment plusieurs choses qui se sont produites qui m'a fait réaliser en fait que j'ai un gros cœur sensible, mais que tu peux quand même jouer avec Big Brother de cette façon-là, il y a tellement de possibilités avec le magasin et tout, que même en étant plutôt honnête, tu peux te rendre quand même loin, Être à juste avant la finale, moi, ça me va. Donc, toi, Fred, qui va gagner? Oui. Ou, attends, j'ai 2 questions. Ouais, parce que toi, tu vas gagner et qui espères-tu va gagner? C'est 2 choses pas pareilles. J'espère voir Dave gagner. Qui va être dur, de ce que je comprends de ma lecture du jeu. Moi, quelqu'un qui a beaucoup d'adversité, j'admire ça. J'en ai eu moi-même dans mon jeu. J'ai à peine été dans, comme, je pense, un gros total de 4 alliances toute ma saison, en fait. Savoir un Dave qui a eu une adversité à affronter tout le long de sa saison. Il y a quelque chose de beau dans le jeu à Dave, malgré qu'on n'a jamais vraiment joué ensemble. Je te dirais que je pense que malheureusement, Danick va gagner. Moi, je dis malheureusement. Ben, c'est malheureux parce que c'est tellement contradictoire à ce que moi, je pense c'est un joueur parfait à la Jean-Thomas Jobin d'un Big Brother parfait. Moi, c'est Jean-Thomas Jobin, un joueur parfait. Daniel de ma saison, j'aurais voulu voir Daniel, Joël gagner.
Et là, j'arrive à les personnes qui restent, malheureusement, tu sais, c'est qui a plus manigancé sans trop faire de la peine, tout, tu sais. Si c'est pour être les gens qui sont là en ce moment, je pense que Danick a tout en son pouvoir en ce moment pour être en finale, puis il y a des bonnes cartes pour gagner, malheureusement, donc on va voir. Sinon, peut-être Charles. En fait, je suis divisée, hein. Peut-être que Charles va gagner, peut-être que Danick va gagner. On va voir. Si toi, t'es une athlète, comment tu te prépares? Tu sais, habituellement, tu te prépares pour une compétition. Tu t'es préparé comment pour Big Brother? T'as-tu regardé tous les épisodes? Et comment ça s'est passé? Je pense que je suis rentrée là avec le... Ben non, Basta, c'était vraiment pire. Il avait pas regardé une minute de ce show-là. Après Basta, c'était peut-être moi la moins préparée. J'ai regardé toutes les shows. Mais pas par la personne qui avait fait le show auparavant. Je suis vraiment allée là en me disant, ben, bonne chance, ma Fred. On essaye de se rendre loin. C'est une petite tape à moi-même, puis on se donne. C'était bien plus tough que qu'est-ce que j'avais peut-être anticipé. En regardant le show, ça a l'air facile. Et t'es dedans, et c'est 24/7. Pour le reste, j'étais pas assez prête. Sincèrement, j'étais pas assez prête. J'aurais dû parler à plus de monde qui l'ont fait, parce que pour moi, ce que je voyais à la télé, c'était vraiment juste ça, le jeu. Puis c'est tellement faux, là. Aïe, aïe.